Hello, ma people, comment ça va? Connectez-vous, connectez-vous. Nous avons beaucoup à nous dire. Je suis trop rapproché de la caméra. Nous sommes en train d'écouter Oshiga. La Camerounaise la plus intelligente dans les réseaux sociaux. C'est Oshiga. Ok. Ma people, connectez-vous, appelez vos camarades, appelez vos amis. Nous allons causer aujourd'hui. Je vais parler aux jeunes filles africaines. Vous comprenez un peu. Il faut que nous devons nous dire des vérités. Parce que, comme je l'ai toujours dit, vous suivez les coachs, les blogueuses qui font le commerce verbal. Elles ne vous disent pas la vérité. Pas toutes. Elles vous disent ce que vous voulez entendre. Et c'est pour cela que vous les suivez. Ce sont des commerçantes. Moi, je suis ici pour vous dire la vérité parce que je n'achète rien, je ne vends rien. Vous comprenez un peu, non? Ce que les coachs et les blogueuses cherchent là, voici ce qu'elles cherchent. Moi, j'ai déjà ça. Donc, je n'ai aucun intérêt à venir vous mentir. Il y a, je pense, un mois et demi, je vous avais annoncé que je devais vous raconter l'histoire du porta-porti qu'il y a eu au Cameroun en 1998. J'avais promis vous raconter cette histoire. Mais ma grande sœur Aline m'a dit, Solange, il ne faut pas raconter cette histoire. Une histoire vraie. Je lui demande pourquoi. Elle m'a donné des explications. Elle m'a expliqué beaucoup de choses. L'Afrique que vous voyez là, les Africains sont très dangereux. Je m'adresse aux jeunes filles africaines. Les Africains sont très dangereux. Les hommes africains d'un certain âge, ils sont dangereux. Ils sont dans les sectes. Ils sont dans des choses compliquées. Ils vont chez les marabouts. Les marabouts leur demandent de faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Vous comprenez un peu? Elle m'a dit, Solange, si tu racontes l'histoire là, il ne faut pas la raconter. Et j'ai compris ce que ma grande sœur me disait. Mais je vais vous dire qu'il y a eu le porta-porti au Cameroun entre une jeune Camerounaise et un homme camerounais. L'homme, je ne le connais pas, mais je connais la fille. La fille était la voisine de ma nièce Jo Sylvie Leroy, que vous connaissez, la défunte Jo Sylvie Leroy. Elle était ma nièce, même comme elle était ma grande sœur, mais elle est la fille de ma cousine, de ma grande cousine. Il y a eu le porta-porti au Cameroun et il y a eu mort d'homme. Je sais qu'il y a les étrangers au Cameroun. Peut-être ce n'était pas un Camerounais, parce que je ne connais pas l'homme. Peut-être ce n'était pas un Camerounais, mais il y a eu le porta-porti au Cameroun. Parce que les hommes sont dangereux. Les hommes camerounais sont dangereux comme les Gabonais, les Sénégalais, les Ivoiriens. Tous les hommes sont dangereux. Faites très attention aux hommes. Je sais que vous cherchez la vie. La vie ne se trouve pas comme ça. Si tu veux de l'argent, il faut travailler. Je vous avais dit, j'avais commencé à travailler au Cameroun, j'avais l'âge de 12 ans. J'étais toute petite. Je partais acheter les petits. Ma mère avait un bar. Le bar là s'appelait Monengas au quartier Sam. Monengas, c'est un ruisseau qui court dans le village de mon père. Je partais acheter les petits poissons au marché abattoir. Je venais vendre devant le bar de ma mère. Mon père n'aimait pas ça parce qu'il était une personnalité publique. Il ne voulait pas que, bon, quand il vient au bar avec ses amis, on voit ses enfants en train de vendre devant le bar. Vous savez, les hommes africains sont fiers. Les hommes du Sud, ils sont très fiers. Ils ne sont pas comme les Bamileke. Les Bamileke commencent à faire le commerce dès le bas âge. Et moi, j'apprécie ce que les Bamileke font. Parce qu'il faut apprendre aux enfants à travailler dès le bas âge. Ils vont s'habituer. Donc moi, je me suis habituée à travailler. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis en train de travailler. C'est pour ça que je travaille depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Parce que ma mère, parce que les enfants voient ce que leurs parents font. Vous comprenez un peu? Ils copient ce que les enfants font. J'ai vu ma mère se lever tous les matins, aller au travail à la Sonnelle. Ma mère a travaillé à la Sonnelle pendant environ plus de 30 ans. Vous comprenez un peu? Donc je me suis habituée. Parce que je voulais être indépendante. Moi, j'ai grandi je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. J'ai vu beaucoup de choses. Pourquoi j'étais pauvre au Cameroun? Parce que je ne voulais pas faire n'importe quoi.
Jolie fille camerounaise, une belle black. Le mannequin de Zoétélé. Je pouvais sortir avec qui je voulais, mais j'ai refusé. J'ai refusé parce que les hommes de mon âge n'avaient pas l'argent. C'est les hommes âgés qui avaient l'argent. Ce sont eux qui me courtisaient. Je les ai tous refusés autant qu'ils sont. Oui. Parce que les hommes âgés ne vont pas vers les petites filles pour rien. Ils prennent quelque chose de vous. Vous entendez? Pas tous. Mais vous n'allez pas tester tous les hommes pour savoir que celui-ci est bizarre, celui-ci est compliqué, celui-ci est simple. Non. Donc, vous devez arrêter, vous devez tout simplement arrêter de sortir avec eux. Comment vous allez me dire qu'un homme de 55 ans va sortir avec une petite fille de 22 ans? Ou 25 ans, ou 23 ans? Pourquoi? Il y a les femmes de son âge. Oui, il peut prendre même une fille de 40 ans. Pourquoi il choisit la fille de 18 ans? Parce qu'il fait des pratiques sataniques sur cette fille. Vous entendez ce que je vous dis? Comment vous allez m'expliquer qu'un homme de 55 ans, par exemple, sodomise une fille de 18 ans? Parce qu'il sait ce qu'il prend sur la fille. La fille, toute pauvre, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle est tout simplement contente qu'elle sort avec un homme de certain âge qui lui donne de l'argent. Mais il ne te donne pas cet argent pour rien, parce qu'il tire quelque chose de toi. Vous devez faire très attention. Une fille est morte au Cameroun à cause du porte-à-porte. Dans la ville de Yaoundé, je connais cette fille parce qu'elle était la voisine de ma nièce. Parce qu'elle cherchait l'argent. Elle cherchait l'argent. Je meurs d'envie de vous raconter cette histoire. Mais Aline m'a dit ne la raconte pas. Parce que les hommes sont dangereux. Vous entendez? Ce sont les hommes qui détruisent le monde. Quand je vois au niveau du Cameroun, ce sont les hommes camerounais qui ont détruit les femmes camerounaises. Depuis des années. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes seulement au courant parce qu'il y a les réseaux sociaux. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Les hommes camerounais volaient l'argent dans le gouvernement camerounais pour mettre dans les fesses des jeunes filles camerounaises. Vous entendez ce que je dis? Oui. Ils volaient l'argent de tout un peuple pour s'occuper des jeunes filles. Certains sont en prison, d'autres sont enterrés. Et les filles sont restées avec l'argent. Ce sont elles qui sont dans les grosses villas, les grosses voitures, et vous les enviez. Vous enviez quoi sur elles? Ce sont des criminels, autant que ces hommes-là. Oui, parce que les hommes sont bêtes. Ils finissent de voler, ils vont en prison et la femme continue sa vie. C'est vous qui avez détruit les filles camerounaises. C'est vous, je m'adresse aux hommes camerounais. Oui. Vous avez montré la facilité à la femme camerounaise. Pas toutes. Parce que toutes les femmes camerounaises ne sont pas adeptes à la vie facile. C'est vous qui avez montré la facilité aux femmes camerounaises. Tu finis de voler l'argent, tu donnes les millions à la fille camerounaise. Elle n'a jamais travaillé. Vous pensez que quoi? Elles se sont habituées. Et quand elles accouchent, leurs filles voient que maman ne travaille pas, mais elle a beaucoup d'argent, on habite une belle maison, on a les belles voitures. La fille aussi va commencer à ne pas vouloir travailler. Elle va suivre le chemin de la maman. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vous qui avez détruit les femmes camerounaises. Aujourd'hui, nous voyons, vous parlez seulement de Cynthia. Il y a plusieurs Cynthia au Cameroun comme ça. Dans presque toutes les maisons. La vie facile. Oui! Cynthia n'est pas la seule. Cynthia copie le pas de ses grandes sœurs. Oui, les femmes camerounaises, vous pouvez d'ailleurs voir dans les réseaux sociaux, ces soi-disant blogueuses. Aucune ne travaille. Aucune ne travaille. Demandez-leur que vous avez travaillé où. Elles ne vont jamais vous dire qu'elles ont travaillé quelque part. Parce qu'elles se sont habituées à la vie facile depuis le Cameroun. Parce que ce qu'elles font en Europe là, elles ont commencé ça depuis le Cameroun. Vous comprenez un peu, non? Donc, n'accusez... Moi, je ne suis pas là pour défendre Cynthia. Même si je la défends, Cynthia mérite d'être défendue. Parce que Cynthia suit le pas de ses grandes sœurs. La vie facile, ce n'est pas seulement en Europe, c'est au Cameroun. Elles vont vous dire que oh, il n'y a pas le travail au Cameroun, j'ai fini mes études, je n'arrive pas à trouver le travail. Beaucoup de raisons. Moi-même, j'étais pauvre au Cameroun. Pourquoi je ne me suis pas lancée dans la vie facile? Vous pouvez me dire pourquoi? Jusqu'ici, aux États-Unis, je suis parmi les Camerounaises qui travaillent. Il y a les Camerounaises qui ne travaillent pas ici comme ça là. La bordellerie. Pourquoi moi, je n'ai pas suivi votre chemin? Ne trouvez pas les excuses.
Vous êtes seulement des femmes de mauvaise moralité, de mauvaise foi, de basse classe. C'est de ça que c'est ce que je peux dire. Mon message aujourd'hui, c'est de dire aux jeunes filles, ne vous lancez pas dans la facilité. Ne vous lancez pas dans la vie facile. Ça ne va pas vous... Ça peut vous apporter de l'argent pour le moment. Mais in the long run, c'est-à-dire dans le futur, vous allez beaucoup souffrir. Vous devez être des femmes de valeur. C'est une femme de valeur qui m'a élevée. Elle m'a dit, Solange, si tu veux être respectée dans la société, il faut aller à l'école. Il faut travailler. Il faut te marier. Si tu peux faire les enfants, il faut faire les enfants. Voilà les valeurs que ma mère m'a inculquées quand je grandissais. Il faut travailler, il faut aller à l'école. Je suis l'une, 99% des coiffeuses africaines en Amérique sont, je ne sais pas si je peux dire illettrées ou analphabètes, elles ne sont jamais allées à l'école. Je suis l'une qui est allée à l'école. Parce que je suis allée à l'école. Oui, je suis allée à l'école. Vous comprenez un peu? Je ne suis pas une coiffeuse comme tous les autres. Parce que nous sommes habitués que les coiffeurs sont des analphabètes, des illettrés. Je suis allée à l'école. Je suis une femme diplômée. Mais j'ai choisi la coiffure parce que c'est elle qui m'a facilité par rapport à ma vie de famille, ma vie de couple avec les enfants. Vous comprenez un peu? Le daycare coûte cher. Et puis, ici en Amérique, les coiffeuses sont indépendantes. Ça dit, elles travaillent par commission, si vous voulez. Ça dit, si tu ne coiffes pas, tu ne peux pas être payé. Contrairement à l'Afrique, elles sont salariées. Pas salariées, bon, elles sont payées par mois. Ici, là, tu vas au salon quand tu veux. Aucune propriétaire de salon n'a les coiffeuses. Elle peut dire coiffeuse, mais ce ne sont pas tes coiffeuses parce qu'elles ne sont pas payées. Oui. Les coiffeuses africaines en Amérique travaillent par commission. Si tu ne pars pas au salon, tu ne vas pas gagner de l'argent. Donc, tu pars quand tu veux. Donc, c'est ça, c'est la coiffure qui m'arrangeait par rapport à ma vie de famille. Vous comprenez un peu? Vous devez aller à l'école. Vous devez apprendre une formation et travailler. La bordellerie, ce que vous appelez, ce que vous faites là, je vous jure, ça va vous détruire. Vous pouvez voir certaines blogueuses dans les réseaux sociaux. C'est à 50 ans qu'elles commencent à chercher à faire un petit commerce ou je ne sais pas quoi, les conneries qu'elles font dans les réseaux sociaux là. Parce qu'elles ont raté. Oui. 95% des blogueuses camerounaises, africaines ont raté. C'est pour cela que vous les voyez faire ce qu'elles font là. Il faut faire une formation quand tu es encore jeune. Il faut travailler quand tu es encore jeune. Oui. À un certain âge, tu te reposes. Comme moi. J'ai commencé à travailler, j'avais 12 ans. Aujourd'hui, je me repose. Je mange mon argent. Je mange l'argent de mon mari. Je mange l'argent de mes enfants. Oui. Parce que quand tu commences à t'organiser dès ta jeunesse, à un certain âge, tu vas beaucoup profiter. Moi, je profite aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'aller travailler pour vivre, non. Je suis même déjà en train de prendre ma retraite. Pendant que les femmes de mon âge sont encore en train de se lever tous les matins à 6 h ou 7 h pour aller travailler. Moi, je me repose. Parce que j'ai planifié ma vie. Et c'est ce que je voudrais que vous fassiez. Faites une formation. Je vous jure, la coiffure est universelle. Au Cameroun, on se moque des coiffeuses. Mais je vous dis, la coiffure paye. Elle est universelle. Moi, je ne peux plus jamais être pauvre. Partout où j'arrive, avec mes doigts là, je coiffe et je me fais de l'argent. Partout dans le monde, parce que toutes les femmes se coiffent. Si tu sais faire la cuisine, tu ne peux pas souffrir. Tu vas faire la cuisine partout dans le monde. Faites des formations quand vous êtes encore jeune. Travaillez quand vous êtes encore jeune. Et vous allez profiter dans le futur. Moi, je profite aujourd'hui. J'ai travaillé dans ma jeunesse. Aujourd'hui, je me repose. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire le tour du monde. Je mange mon argent maintenant. Je n'ai plus besoin de me réveiller à 6 h pour aller travailler. Je l'ai fait il y a 10 ans, il y a 20 ans. Vous comprenez un peu, non? Aujourd'hui, je me repose. I'm just enjoying my life. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous devez être des femmes de valeur. Une femme de valeur, c'est celle qui va à l'école où elle fait une formation, elle travaille, elle gagne son propre argent. Si elle peut se marier, tant mieux. Si elle ne peut pas se marier, it's okay. Le mariage n'est pas une fin en soi. Vous devez vivre ce que vous aimez. N'allez pas rester dans un mariage si vous n'êtes pas heureuse. Soyez des femmes indépendantes. Soyez des femmes accomplies. Apprenez un métier. La bordellerie ne paye pas.
Je peux vous dire en grandissant au Cameroun, j'ai des copines qui faisaient la bordellerie. La bordellerie pour moi c'est quoi? Sortir avec plusieurs hommes. Recevoir peut-être un plat de nourriture, à boire, aller en boîte de nuit, un peu d'argent, un sac à main, des vêtements. Je peux vous dire que toutes sont mortes. Si je cite les noms ici, vous allez les reconnaître. Toutes mes copines qui faisaient la bordellerie au Cameroun sont mortes. Oui. Elles sont mortes. Parce que quand tu couches avec plusieurs hommes, ça t'épuise, ça dégrade ton corps. C'est chaque homme qui vient avec son énergie satanique, diabolique, amphérique, qui vient injecter sa semence dans ton corps. Et tu le fais avec plusieurs hommes. Ça te diminue en tant que femme. Ça t'épuise en tant que femme. Et à la fin, tu es worthless, c'est-à-dire, tu n'as plus de valeur. Il y a une qui s'est suicidée. Parmi mes copines. Si je vous parle de cette fille, elle pensait qu'elle était trop belle. Elle s'est mise à faire du n'importe quoi. Parce que les hommes vous abordent. Ce n'est pas parce que vous êtes trop belle, non. Parce qu'ils veulent vous abuser. Ils veulent vous utiliser. Ils veulent faire certains font des pratiques sataniques avec vous. Mais vous ne savez pas parce que vous êtes normal. Eux, ils ne sont pas normaux. Vous couchez avec plusieurs hommes. Pourquoi? Parce que vous voulez de l'argent. Pourquoi ne pas travailler cet argent? Oui, vous pouvez travailler cet argent. Vous pouvez le faire en Afrique. Yeah. Il y a les filles qui coiffent en Afrique. Il y a les filles qui sont ménagères. Elles travaillent un peu partout. Elles font les beignets et tout et tout et tout. Ne vous dégradez pas. Quand une femme couche avec plusieurs hommes, elle n'est plus une femme. Elle est comme une bête sauvage. Elle est comme une chienne qui se balade dans la rue. Je m'adresse aux jeunes filles. Ne laissez pas les hommes vous abuser. Ne laissez pas les hommes hypothéquer vos vies. J'étais comme vous au Cameroun. Ils étaient nombreux, ils voulaient sortir avec moi. J'ai dit non. Je savais que j'avais un bel avenir. Je ne pouvais pas hypothéquer mon avenir pour des miettes. Allez-y à l'école. Apprenez un métier. Combien d'entre vous sont intéressés à mes crafts? Il n'y en a pas. Il y a une fille qui s'est intéressée à mes crafts. Elle m'a dit, Tata Solange, je vais faire les crafts. Et tout, et tout, et tout. J'ai dit, ok. Tu es où? Elle m'a dit, la vie dans le pays dans lequel elle est. J'ai dit, ok. Dis-moi les crafts qui t'intéressent. Et nous allons en discuter. Qu'est-ce que j'avais comme programme? Mon programme, c'était de lui acheter le matériel ici et lui envoyer là-bas. Gratuit, hein? Juste pour l'aider. J'ai compris qu'elle pensait que je vais lui envoyer l'argent pour qu'elle achète le matériel là-bas. Et elle va manger cet argent. Vous n'êtes pas intéressé? Que je sache, je suis la seule Camerounaise qui fait les crafts dans les réseaux sociaux. Je suis la seule Camerounaise. Montrez-moi une autre Camerounaise qui fait les crafts dans les réseaux sociaux. Elle est où? Parce que vous voulez la vie facile. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Je vous l'ai toujours dit. Si tu veux gagner de l'argent, il faut travailler. Tu ne vas pas te lever le matin, tu penses que tu vas gagner de l'argent n'importe comment. Pour gagner de l'argent facilement, tu vas te souiller. Oui, une femme qui couche avec plusieurs hommes se souille. Depuis que je suis née, je ne suis jamais sortie avec 2 hommes. Depuis que je suis née. Jamais. Je sors avec un homme. Toujours. Quand une femme sort avec plusieurs hommes, elle se souille. C'est n'importe qui vient. Et les hommes sont des maniaques. Surtout les Africains. Il vient te toucher brutalement tout le corps. Et il s'en va. Comme si de rien n'était, il va recommencer ça ailleurs. Vous comprenez ce que je vous dis? Je vous dis. Faites très attention avec l'affaire des hommes. C'est dangereux. Votre grande sœur, c'est moi qui vous le dis. Votre tante, c'est moi qui vous le dis.
Soyez des femmes fières. Soyez des femmes avec des valeurs. Vous devez être des femmes valeureuses. Ne vous souillez pas auprès des hommes. Ils sont dangereux, ils sont méchants. Oui. On voit aujourd'hui des petites filles de 25 ans, 20 ans, avec un corps totalement foutu. Ou des petites filles, des filles de 30 ans. Parce qu'elles font du n'importe quoi avec n'importe qui. Ma première fois de mettre le make-up, c'est quand j'avais 48 ans. Ma première fois de mettre le make-up. Vous, aujourd'hui, tu vois une fille de 16 ans, de 18 ans, de 20 ans qui met le make-up. Tu mets le make-up, tu caches quoi? Parce que tu cherches chez les hommes. Depuis que tu as commencé à coucher avec ces hommes, ils t'ont donné un peu d'argent. Ça a changé quoi? Vous abusez votre corps et votre esprit pour les hommes. Je m'adresse à celles qui sont en Afrique. Au lieu de passer ton temps à chercher les hommes, cherche à faire une formation. Vous allez me dire, on n'a pas l'argent pour faire la formation. Les formations au Cameroun coûtent combien? Si je te donne l'argent pour faire une formation, tu vas aller acheter les habits et les chaussures pour continuer à faire la bordellerie. Au lieu d'aller apprendre un métier qui va t'aider pour le reste de ta vie. Quand tu sais coiffer là, c'est pour toute la vie. La coiffure, c'est comme la conduite. Quand tu sais déjà conduire, c'est fini, tu vas conduire toutes les voitures. Quand tu sais faire la cuisine, c'est fini, tu vas faire toutes les cuisines. Je dis aux jeunes filles qui sont en Afrique de vous calmer. Ce que vous faites là, vos grandes sœurs ont fait ça. Ça les a dépassés. Et c'est vous, ça ne va pas vous dépasser. Ça va vous dépasser. Ce que vous êtes en train de faire là, vous couchez avec tout le monde que vous rencontrez sur le passage. C'est quelle qualité d'argent que tu cherches? Tu habites encore avec tes parents, tu cherches l'argent. Va à l'école. Il faut comment on dit ça? Il faut te perfectionner dans quelque chose. Il faut savoir faire quelque chose. Tout le monde dans la vie a un don. Il faut seulement être focus. Te concentrer sur ce que tu sais faire. Moi, j'ai toujours fait la cuisine. Parce que la coiffure, ce n'est pas vraiment mon travail. Moi, mon problème, mon travail, c'est la cuisine. Mais quand j'arrive aux États-Unis, j'ai tous les problèmes que j'ai. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je gagne de l'argent. C'est pour cela que je suis allée dans la coiffure. Et je suis restée parce que ça paye très bien en Amérique. Mais la coiffure, ce n'est pas mon travail. Pourtant, j'ai coiffé pendant 18 ans. Oui. Il y a des boulots que tu peux faire même si tu ne les aimes pas. Moi, je n'aime pas la coiffure. Non, je n'ai jamais aimé coiffer. Je n'aime pas coiffer, mais j'ai coiffé pendant 18 ans. Parce que c'est ça qui me donnait de l'argent. Vous comprenez, non? Tu peux faire quelque chose que tu n'aimes pas. Mais, c'est ça qui... Vous pensez que nos parents qui se lèvent tous les matins, ils vont travailler là, à 100 000 francs CFA le mois. Vous pensez qu'ils aiment leur travail? Non, mais c'est ça qui les fait vivre. C'est ça qui les fait nourrir la famille. Vous comprenez un peu ce que je vous dis? Je dis mon dernier mot, mon mot de fin. Je m'adresse aux jeunes filles africaines. Sortez de la bordellerie. Ça va vous perdre. Vous allez mourir de bordellerie. J'ai des copines. Quand je dis copines, c'est même des sœurs. Nous avons grandi ensemble. J'ai des sœurs qui sont mortes de bordellerie au Cameroun. Des jeunes filles qui avaient leur avenir devant elles. Mais elles se sont laissées aller. Parce que ce sont les hommes qui abordent les jeunes filles. Hein? Oui. Elles ont vu que c'est très facile. Un homme aborde. Je vais coucher avec lui. Il me donne 100 000 francs. Il me donne 200 000 francs. Il me donne 50 000 francs. Et ma vie est belle. Pourtant, quand on voit une longue ronde dans le futur, ça ne va vous avantager en rien. À part si on vous donne vraiment beaucoup d'argent pour un fonds de commerce. Mais tant qu'on vous donne l'argent de poche, tant qu'on vous achète les chaussures et les sacs qui ne vous donnent pas le cash, ça ne sert à rien. Vous comprenez? Soyez des femmes indépendantes et vous serez respectées dans la société. Regardez par exemple certaines de vos influenceuses. Elles sont belles, elles sont riches, elles ont les belles maisons, elles ont les belles voitures, mais non le respect de personne. Ce sont des traînées. C'est n'importe qui se lève le matin qui les insulte. Elles n'ont pas de valeur.
Parce qu'elles ont commencé par la bordellerie. Elles essaient de se rattraper, mais c'est déjà gâté. Elles ont... Regardez bien vos influenceuses là. Aucun homme ne les assume. Même quand elles font les efforts pour être en couple, ça ne marche pas. Parce que leur image est déjà ternie. Malgré leur beauté, leur richesse, elles n'ont pas de valeur. Ce sont des femmes sans valeur. Parce qu'elles ont commencé par la bordellerie. Oui, je préfère être pauvre et digne que d'être riche et indigne. Être la risée du monde entier. Yeah. Respectez-vous. Soyez des femmes de valeur. Une femme de valeur, où qu'elle aille, elle va garder sa valeur. Les gens vont la valoriser. Enlevez les yeux sur les réseaux sociaux. Parce que là-bas, là, la majorité, ce sont des femmes qui ont raté leur vie. Ne soyez pas celles-là, vos blogueuses-là. Ce sont des femmes qui ont raté leur vie. 90% ont raté. Apprenez un métier, ça va vous aider dans le futur. Ça va beaucoup vous aider. Ça va vous faire gagner votre dignité. Parce que quand une femme gagne dignement son argent, elle est fière d'elle-même. Elle marche la tête haute. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Évitez la vie facile. Le porte-à-porte qu'il y a eu au Cameroun, c'est parce qu'une jeune fille voulait gagner la vie facilement. Elle a payé avec sa vie. J'aurais souhaité vous raconter cette histoire, mais ma grande sœur Aline a refusé que je vous la raconte pas à pas. Donc, faites très attention aux hommes, ils sont dangereux. Ici aux États-Unis, en 2007, j'étais en train de coiffer une fille, une américaine, une jeune fille américaine. Pendant que je la coiffais, vous savez, les Américains ne connaissent pas les histoires de fétiches, marabouts, tout ça, ils ne connaissent pas ça. Vous comprenez un peu, non? Ils ne connaissent pas ça. C'est là où elle me raconte qu'elle me dit qu'elle sort avec un Africain. Je ne vais pas vous dire d'où l'Africain la sort. Et que l'Africain là aime faire l'amour avec elle quand elle a ses menstrues. Et pendant qu'il fait l'amour avec elle, il boit son sang. Si vous comprenez ce qu'elle va vous dire. Ce que vous appelez ces cunilingus là, quoi là. Il fait ça à cette fille pendant qu'elle a les règles. Il boit le sang. Elle me dit, you guys do that in Africa? Vous faites ça en Afrique? C'était une cliente à moi de longue date. Ça faisait environ quelques années que je la coiffais. Je lui ai dit, il faut te séparer de ce gars. Elle me dit, really? En bon? Il dit, oui, il faut te séparer de lui. Il est en train de faire des pratiques sataniques sur toi. Quand je lui ai dit ça, elle m'a dit, are you serious? Tu es sérieuse? Je dis que oui. Je dis qu'un homme normal ne peut pas boire le sang qui sort des fesses d'une femme. Et surtout quand elle m'a dit de quel pays le gars là venait, je lui ai dit, sépare-toi de ce gars. Commence à faire des prières. Il fait des pratiques sataniques sur toi. Le temps est passé. Un jour, elle m'appelle, elle me dit qu'elle veut venir se coiffer. Je dis ok. Quand la fille là est entrée au salon, je ne l'ai pas reconnue. Elle avait maigri comme ça. Elle me dit, I've been sick. Depuis là, je ne fais que tomber malade, Je lui ai dit, il faut aller à l'hôpital, il faut aussi faire des prières. Je vous dis de faire très attention aux hommes africains. Parce que quand je parle des hommes africains, vous pensez qu'ils n'aiment pas les Africains. Je suis mariée depuis 21 ans, comment vous allez dire qu'ils n'aiment pas les Africains? Je suis mariée à un Camerounais, j'ai des enfants camerounais, et je ne veux pas aimer les hommes camerounais ou les hommes africains. Je vous dis seulement de faire attention, ils sont dangereux. Il a commencé à boire le sang de la pauvre fille, ici là, un Africain. Pour faire les... Je vais m'arrêter là. Ok, ma people, je vous aime.
Je voulais tout simplement vous faire savoir que faut faire très attention avec vos vies parce qu'on a une seule vie. Quand vous laissez les hommes prendre vos vies, vous allez mourir et ils vont continuer à vivre. Ok, je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.